vous êtes dans une situation où dans votre pays, dans votre ville, les places pour pouvoir composer le test de français, que ce soit le TCF, le TEF, le DAF, il y en a tellement, sont saturés ou bien sont limités. Vous avez d'autres alternatives qui vont vous permettre de composer le test rapidement. Et pour cela, vous devez donc débourser un peu plus d'argent parce que ces moyens-là ne sont pas gratuits. Je tenais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo que la vie, c'est une question d'opportunité. Présentement, dans la plupart des pays africains, il se peut qu'il y ait des engorgements dans les différents centres linguistiques où sont généralement effectués les tests de langue, plus précisément le test de français, qui est un test très capital dans la procédure d'immigration au Canada en tant que résident permanent. Du coup, cela freine beaucoup de personnes dans le déclenchement de leur procédure. Quelles sont donc les alternatives à cela? Dans cette vidéo, je tiens à vous préciser que je ne suis pas agent d'immigration, je ne travaille pas pour le gouvernement du Canada. Je me permets juste de vous donner des facilités pour pouvoir accélérer votre processus d'immigration pour le Canada dans le cadre du programme des résidents permanents. Et comme je le disais au début de la vidéo, la vie, ce sont les opportunités. La vie, quand une occasion se présente devant toi, il faut la saisir parce que lorsqu'elle va passer, elle ne reviendra plus. Pour le moment, le gouvernement du Canada a lancé, il y a de cela plusieurs années, un processus d'immigration pour les résidents permanents et l'une des clés les plus capitales qui va vous permettre d'enclencher votre processus d'immigration, c'est le test de langue. C'est incontournable dans la procédure en tant que résident permanent, que ce soit dans la province du Québec ou bien dans les autres provinces. Il vous faut impérativement avoir un test de français. Ce test de français là, vous ne devez pas le composer, vous ne pouvez pas l'avoir n'importe où. Vous devez passer par un centre linguistique reconnu pour pouvoir passer ce test de langue. Et beaucoup de personnes se font arnaquer, beaucoup de personnes se font prendre de l'argent pour pouvoir passer ce test parce que d'aucuns réservent les places et après ils les revendent à d'autres personnes. Bref, il y a tellement de choses négatives qui se passent derrière ce processus de test de langue. On va d'abord parler sur un plan normal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michaela Santi, je suis passionnée d'immigration. Je ne suis certes pas agent d'immigration, mais je vous partage les différentes astuces pour vous faciliter la tâche, pour faciliter votre insertion dans le cadre de vos procédures d'immigration pour le Canada. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager massivement la vidéo pour alerter le plus grand nombre de personnes, pour éviter d'être arnaqué et surtout pour éviter de perdre du temps parce que le temps il est précieux. Déjà sur un cadre normal, pour passer les tests de langue, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un pour pouvoir s'inscrire à votre place ou bien pour garantir une place à votre vous. Non, c'est archi faux. Pour pouvoir passer un test de langue, vous devez vous rendre dans les centres agréés pour pouvoir composer les tests de langue, les centres reconnus, parce que ce n'est pas n'importe quelle institution qui est apte, qui est habilitée à vous délivrer un test de français. Donc vous devez vous rendre. Pour ceux qui sont au Cameroun, il y a un centre dans la ville de Yaoundé, il y en a un à Douala, il y a l'autre à Garoua, à Boya et à Tchang. Voilà les centres reconnus, on passe le test de français au Cameroun. Donc il suffit juste de partir dans le site en question, vous prenez les informations, vous vous enregistrez, dès que vous arrivez à l'accueil, vous dites quel type de test vous êtes passé, payé, on va juste vous enregistrer et vous faire une facture. Si c'est que la place est disponible pour passer le test de français. Dès que vous avez votre reçu, vous n'avez juste qu'à rentrer à la maison et attendre le jour où vous devez passer le test tout en vous préparant. Il y a plusieurs sites que vous pouvez utiliser pour vous préparer. Vous pouvez utiliser Google pour taper test de français, TCF, c'est le TCF, vous mettez TEF, c'est le TEF, c'est le test d'évaluation du français. On va vous proposer des tests qui vous permettront de vous exercer en attendant que l'examen arrive. Également, vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous tapez test d'évaluation du français ou bien épreuve type de TCF. YouTube va vous proposer les différents types de tests que vous pouvez utiliser pour vous préparer en attendant le jour de passage de votre test. Ou bien tout simplement, vous pouvez aussi, pour ceux qui aiment la facilité, souscrire parce que parfois ces centres-là offrent des tests préparatoires à l'examen. Vous pouvez payer
payer ces tests-là directement là-bas pour vous préparer. Mais sinon, en dehors de ça, pour quelqu'un qui a l'habitude de parler le français, qui écrit français depuis qu'il est petit, n'a pas besoin de débourser d'énormes sommes d'argent pour la préparation. Non, vous pouvez vous préparer vous-même en vous servant des moteurs de recherche, en étant posé et discipliné. Vous pouvez réussir votre test sans difficulté. Pas besoin de payer d'énormes sommes d'argent pour pouvoir vous préparer. Donc ça, c'est la façon la plus normale de présenter un test de français. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, malheureusement, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas vous donner des informations, mais c'est presque pareil. Vous partez juste au site où on compose le test, vous prenez des renseignements, vous vous enregistrez, vous prenez un reçu et vous attendez tout simplement le jour où vous allez passer le test et vous partez le passer en toute sérénité. Pour ceux qui ne le savent pas, le test de français, il y a 4 épreuves, voire même 5, dépendamment du type de test que vous passez. Donc, les épreuves les plus courantes sont la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Voilà les épreuves un peu les plus en vue et les plus constantes, peu importe le type de test que vous devez passer. Maintenant, vu qu'il y a des pénuries de tests de français, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'immigration canadienne, il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer au Canada en tant que résident permanent. Du coup, dans certains pays où il y a une forte population qui est intéressée, les places sont saturées. Du coup, les prochaines sessions sont vraiment très longues, très lointaines. L'alternative à cela, c'est quoi? Pour ceux qui ont suffisamment de moyens, parce que si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas te permettre d'aller dans un pays étranger composé de tests de français. Donc, généralement, pour ceux qui ont les moyens, nous vous conseillons de partir dans les pays voisins. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez aller soit en République centrafricaine, soit au Tchad. D'autres vont même au Gabon pour pouvoir passer le test de français rapidement dans de plus brefs délais. Donc, voilà quelques alternatives pour pouvoir passer le test de français rapidement. Comme j'ai dit, tout le monde n'aura pas la même chance, tout le monde n'aura pas les mêmes opportunités. Donc, pour ceux qui sont vraiment passionnés, pour ceux qui aimeraient vraiment émigrer au Canada, vous pouvez utiliser cette alternative-là pour pouvoir obtenir votre test de français rapidement, pour pouvoir dévancer les autres, pour pouvoir faire votre déclaration d'intérêt le plus tôt possible, rester même dans le bassin, quitte à ce qu'on ne vous tire pas, que de perdre le temps et voir peut-être que les règles d'immigration peuvent changer entre temps, on ne sait jamais. Donc, plus vous allez soumettre votre déclaration d'intérêt tôt, plus vous aurez la chance un jour d'être tiré. Mais généralement, quand vous avez un bon dossier, en plus du test de français, vous avez l'âge qui est compris entre 18 ans et puis normalement c'est 18 ans et plus jusqu'à 40 ans, voire même plus parfois pour ceux qui sont chanceux. Mais si tu es entre 18 et 40 ans, tu as toutes tes chances côté âge. Si tu as un bon statut, si tu es marié, statut matrimonial aussi, ça aide. Si tu as fait de bonnes études, si tu as plus du bac, tu as une licence, tu as un master, tu as même 2 masters, tu as un doctorat, tu as plus de chances d'être tiré. Si en plus de cela, tu as de très belles expériences professionnelles dans ton domaine. Donc, si tu as une expérience de plus de 3 ans, 5 ans, ça sera un grand avantage pour toi par rapport à celui qui a juste 1 an d'expérience. Si aussi en plus de ça, tu as de très bons résultats au test de langue, parce que les meilleurs résultats actuellement dans la base de données, actuellement pour être tiré, il faut avoir un minimum de B2 dans chacune des épreuves que nous avons citées précédemment là. Donc, c'est ça. Et aussi, ça prend en compte d'autres petits paramètres. On a parlé du niveau scolaire, on a parlé de l'expérience professionnelle, on a parlé de l'âge. Ça prend aussi en compte le domaine, parce que ce n'est pas tous les domaines qui sont recherchés au Canada. Parfois, on cherche aussi en fonction des besoins du Canada en termes de main-d'œuvre. Donc, si tu as aussi une très belle profession, si tu fais partie des professionnels de la santé, si tu es ingénieur, si tu es un soudeur, mécanicien, les emplois généraux, là, tu as aussi beaucoup de chances d'être tiré dans le cadre de l'immigration en tant que résident permanent pour le Canada. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Michaela Sandi. Tout comme vous, je suis quelqu'un qui est beaucoup passionné de l'immigration. Je vous encourage à déposer vos
procédure à vous donner, à faire le maximum pour ceux qui veulent vraiment immigrer parce que vous n'aurez pas les mêmes opportunités plusieurs fois. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout partager la vidéo autour de vous pour attirer le maximum de personnes possible. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire parce que sur cette chaîne, je réponds toujours à toutes les questions. Donc, vivement, on se revoit dans une prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. Merci pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bisous.